Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, voici les Jaybird X3. Allez, c'est parti. Ces écouteurs, ces earbuds font partie des meilleures qualités-prix qu'on puisse apparemment trouver sur le marché. Ils sont légers, ils sont petits. Moi j'ai le modèle noir mat avec un petit peu de métal sur le logo. Ils sont quand même vachement bien finis. Moi j'aime bien. Ces écouteurs sont Bluetooth et donc portables, mais par rapport aux AirPods d'Apple par exemple, ils ont un câble, ce qui nous fait penser que c'est quand même des écouteurs dédiés aux personnes qui font du sport. Et d'ailleurs, ils sont résistants à l'eau et à la poussière et par extension à la transpiration, donc c'est une bonne chose, en plus du fait qu'ils ont vraiment l'air super résistants, dans le sens où on n'a pas peur de les faire tomber. Ils arrivent dans un package avec beaucoup d'accessoires différents, surtout des tailles différentes permettant de les ajuster en fonction de vos oreilles, en tout cas certaines vu que moi ça ne rentre pas. Et c'est pour ça les amis, que je suis accompagné de Romain, pour tester ces Jaybird X3. Donc je viens de poser la boîte, il s'est... Ah, j'ai pas voulu les toucher, voilà. Je lui ai dit non, on attend que ça récampe. Voilà, c'est les règles. Bah je te laisse les prendre en main, de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans. Ça se met comment? Pardon, putain, je voulais faire cette blague. Du coup, non, il m'intéressait notamment quand tu m'en as parlé par rapport au fait que Monsieur Marquez, le grand MKBHD, en ait beaucoup parlé aussi. Ouais. Alors moi je suis très mauvais en déballage, tu sais que j'ai pas... voilà, moi et la high-tech, tu sais, c'est compliqué parfois. Du coup... Ils sont jolis. Déjà le packaging est très très soigné. Ah il est cool, il est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et il se différencie des autres. J'aime bien aussi, c'est pas présenté forcément dans la pochette, c'est pas présenté dans des trucs... Ok, chouette. Donc c'est des écouteurs axés très sport, on est d'accord. Voilà, et c'est là qu'on va avoir tous les accessoires. Accessoires qui sont plutôt pas mal parce que du coup, on peut vraiment les personnaliser pour ses oreilles qui ne rentrent pas chez moi. Voilà, comme ça c'est dit, on verra si ça rentre chez toi. Je voulais juste te laisser sur cette... Je voulais juste te laisser sur cette fin de phrase. On verra si ça rentre chez toi. Déjà, ce que je kiffe, c'est ce genre de... Comment ça s'appelle? C'est des mousses, tu sais, pas acoustiques, mais c'est des mousses qui sont utilisées dans le milieu professionnel. C'est beaucoup plus agréable que des mousses plastiques. Ça fait un peu penser à des boules caisses en fait quand on les met dans les oreilles. Exactement. C'est un peu la même texture. Hashtag grand-mère. En fait, on a des petits bouts de silicone, on a des petits bouts comme ça pour pouvoir les mettre dans ses oreilles, pour pouvoir l'adapter à nos styles et à ce qu'on veut faire. Et puis après, on a des petits trucs, ça s'appelle des fins en anglais, je sais pas comment on dit en français. Et je savais même pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Bah voilà, je vais les essayer déjà sans, ouais. Juste voir à peu près. Si ça rentre déjà. Non, c'est beaucoup trop gros déjà. Je suis vraiment très casse-couille. Au niveau des oreilles, c'est quelque chose d'horrible. Moi aussi, je peux rien. Et c'est ça, c'est des mousses du coup à mémoire de forme. Ce qui fait que quand j'appuie dessus, comme ça, on voit que ça rend un aspect totalement dégueulasse. Mais une fois qu'on les laisse tranquilles, elles reprennent leur forme initiale. Et c'est ce qui fait du coup que ça suce beaucoup moins. Ok, donc là déjà ça rentre un peu mieux, mais ça veut très vite sortir chez moi aussi. Hein. C'est le problème, tu vois. Voilà, j'ai juste tourné la tête et ça sort directement. C'est pour ça qu'à chaque fois je le répète, c'est vraiment ces formes-là, moi, qui me correspondent de ouf. Et c'est cet accessoire là qui fait tout dans les écouteurs parce qu'en fait ça va venir prendre à l'intérieur du lobe de mon oreille et c'est ce qui fait que ça fait un peu forcing pour éviter que l'écouteur sorte facilement. C'est ce qu'il y a chez les Bose et j'avais eu mes premiers Bose, je crois, il y a 4-5 ans facile. J'en avais racheté une paire entre temps parce que je les avais perdus et du coup c'était vraiment les seuls écouteurs que je kiffe vraiment porter parce qu'ils ont ça d'intégrer directement dans ce qui va épouser à l'intérieur de ton oreille et le lobe, c'est super. D'accord, donc ça fait une différence pour toi. Pour moi, totalement. Donc si tu veux acheter des écouteurs, tu prends en fonction de ça. Voilà, moi si c'est mis à l'endroit, c'est mieux aussi, tu vois. Mais le fait est que c'est vraiment ça qui joue sur des écouteurs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai pratiquement tout le temps des casques. Bon, ça fait très mastodonte dans l'oreille. C'est... je sais pas, c'est pas...
je sens que j'ai... En fait, aujourd'hui, pour moi, la technologie est tellement avancée qu'on peut avoir des produits sans savoir qu'on les a. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que là, je sais que j'ai quelque chose qui force dans mes oreilles, qui est vraiment présent, quoi. C'est beaucoup mieux, mais t'as le prix de... 130. Ouais, bah non, bah Bose, je suis désolé. Je suis désolé, 130 €, et il y a plein de casques aujourd'hui où j'ai du mal vraiment par rapport au prix. Par rapport au confort, les MIE2 de chez Bose, ils sont aujourd'hui encore moins chers, à 119 ou 129 je crois aussi. C'est pas agréable. Après, je parle des MIE2 qui sont pas forcément comparables parce qu'ils sont filaires, ils sont pas Bluetooth. Donc tu as aussi la différence de prix qui joue là-dessus. Maintenant, les petits de chez Bose, ils font pas d'écouteurs comme ça. Ils en font toujours en filaire. Ils font pas d'écouteurs Bluetooth à ma connaissance, j'en ai pas vu. Écoute, ça doit être facilement le 3e ou 4e produit que je teste dans cette gamme-là, et je pense que c'est vraiment pas fait pour moi, j'y arrive pas. Après, il y a des produits comme ça, essayez-les une fois quand vous êtes dans un magasin, grande surface ou autre, vous essayez une fois des paires comme ça, c'est un peu dégueulasse, allez très vite vous mettre des cotons-tiges après, mais du coup, suite à ça, vous savez du coup si ça vous correspond ou pas, mais après ça change pas par rapport aux constructeurs, ils sont tous comme ça, c'est pas la faute de Jaybird, c'est pas la faute de Divacor, c'est pas la faute de... Moi j'ai beaucoup de mal avec cette forme-là, c'est pas adapté pour moi, j'y arrive pas. Maintenant, ça reste un très bon produit, quali, parce que si Marques en parle en vidéo, je suis désolé de faire un peu mon fanboy comme ça, mais aujourd'hui avec son audience, on peut pas parler d'un produit sans se faire défoncer la gueule si le produit est mauvais, donc on l'aurait très vite su. Et c'est là que je vais te demander de juste les remettre quelques instants. Bien sûr, tester la qualité audio pour qu'on puisse tester un petit peu la qualité audio. Je te laisse mettre absolument ce que tu as envie. T'es sur quoi? T'es sur Apple Music. Apple Music. Bon, ok, on va tester. Ah voilà, Eminem, c'est parfait. Du coup, si c'est connecté en général, c'est mieux. Si c'est connecté, je l'allume. Ah, peut-être, ça sera mieux. Moi, je suis en Bluetooth, c'est bon. Déjà, la musique est bien. Il n'y a pas beaucoup de basses. Ouais. Je trouve que les aigus sont très présents. Les basses, j'ai l'impression pas étouffées, tu vois, mais attends, on va mettre une autre musique. On va essayer sur une autre musique parce qu'elle est vachement avec des caisses claires, celle-ci. Elle tape vachement. Tiens, on va mettre. Hop. Un petit truc un petit peu différent. C'est déjà mieux. Donc voilà, après, du coup, tu me dis, il y a beaucoup de graves. Ça manque, je trouve, un peu de grave. Ouais. Et le son est pas forcément spatialisé. Tu sens que... Je suis mal habitué peut-être après, je suis tout le temps avec un casque, donc j'ai pas la même écoute. Ouais. Alors après, il y a Jaybird qui ont mis en place une application qui s'appelle MySound. Et oui, tu peux modifier, tout est numérique, tu peux modifier les sons. Donc voilà, on peut régler les aigus, les médiums et les graves pour pouvoir vraiment les régler comme on veut. Donc ça, c'est vraiment bien, pouvoir ajuster un petit peu comme l'a fait Parrot avec son Zig 3. Okay. On avait vraiment un truc où on pouvait spatialiser notre son, rajouter. C'est bien fait, hein, c'est vraiment instantané. Hein. Tu le sens direct dans les basses, etc. Quand ouais. Donc je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. On peut vraiment pouvoir personnaliser comme on veut notre écoute. Et c'est ça que je trouve vachement important. Après forcément on peut rajouter l'equalizer qui est directement sur le téléphone. Mais il manque toujours quelque chose. Alors que là on peut vraiment personnaliser de A à Z. Et ça c'est cool. Beaucoup le font maintenant via la connexion Bluetooth ou via la connexion Wi-Fi. Ouais. Tu t'y connectes directement et tu peux modifier, tu peux tout gérer. Ils sont tous en fait en train d'essayer de créer un peu leur propre multi-room. Tu vois, en train d'essayer à ce que les gens achètent du coup après que la même marque et puissent associer la barre de son, l'enceinte Bluetooth, les écouteurs. Mais c'est... Le produit est vraiment bien fini. J'ai eu en main dernièrement là, des autres petits écouteurs qui sont entrés de gamme à 25-30 € en Bluetooth, tu vois, pour comparer. C'est mieux fini. On sent que la finition est vraiment belle, est beaucoup plus quali. Puis tu as une belle application quoi, qui est développée avec. C'est clair. Donc petit avis. Écoute, avis, moi ça me correspond pas. Est-ce que ça vous correspond à vous? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. On est juste là pour vous donner notre avis et partager, je pense, notre propre avis. Mais c'est cool d'avoir partagé, tu vois, un petit moment et de découvrir. Je les avais jamais pris en main et j'étais assez curieux. Donc quand tu m'as dit ça, je fais allez, go. Et puis vraiment les écouteurs, je pense que c'est un produit qui est vraiment plus personnel. C'est l'un des produits les plus personnels qu'on puisse avoir sur un marché. Comme un smartphone, exactement. Donc tu choisis les écouteurs pas parce que un tel et un tel en parlent, parce que waouh il est trop bien, mais juste parce que voilà il est cool, tu peux bien les avoir dans les oreilles et t'as une qualité qui te plaît à toi, parce que forcément
En fonction des musiques que vous allez écouter, vous allez régler les basses, les médiums, les graves, en fonction de ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on peut pas critiquer les gens. Moi j'aime pas forcément, tu vois, ce côté trop numérique. Ouais. Je suis vraiment dans le sens à laisser un produit, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les casques audio sans forcément devoir activer la réduction de bruit active, parce qu'avoir une réduction de bruit passive et laisser vraiment le casque même et la finition, tu entends mieux les différences entre les musiques, et j'aime beaucoup, et j'en ai parlé notamment à Pépé, Pépé Garcia aussi, et tu vois, je teste, j'avais testé l'un des derniers Philips là qui montrait aussi, et le fait est que moi ça me prenait pas toute l'oreille, tu vois, ça s'appuie dessus, et pareil, moi ça me correspond moins, lui ça lui correspond plus. Ça dépend vraiment de, voilà, tester. Allez tester et faites-vous votre avis. Après, les prix dépendront tout simplement des options fournies, une application bien finie, un produit un peu aspect aluminium, c'est quand même bien propre. Ouais. Et puis du coup on est autour des 130 € pour ce produit là, sachant que les produits dans cette gamme de prix sont, ils vont de 130 € à 180 quoi. Donc là on a les 180 les plus chers, après on a les Beats X qui sont entre 130 et 150, et on en trouvera aux alentours de ce prix là quoi. Donc le prix est quasiment identique, il faut juste prendre l'écouteur qui vous plaît le plus, c'est tout. Bah écoute, merci d'avoir participé à cette vidéo, c'était bien cool. C'était bien cool. Donc si vous voulez vous procurer ce petit Jaybird X3, tous les liens seront dans la description, comme la chaîne de Romain qui ne présente plus aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Ciao. Ciao.